Une fillette de 5 ans, vêtue d'un manteau d'hiver rose pâle, est entrée dans un refuge pour animaux un peu vieillots de l'ouest de la Pennsylvanie et a salué d'un signe de la main chaque chien qu'elle croisait. Aucun d'entre eux ne lui a répondu. Puis elle s'est arrêtée devant la cage numéro 14 et, pour la première fois de la matinée, un chien a posé son regard sur ses mains plutôt que sur tout le brouhaha qui l'entourait. Ce qui s'est passé ensuite a transformé une simple sortie scolaire en un moment que personne dans ce refuge n'oubliera jamais. Son nom était Ellie. Elle avait 5 ans, petite pour son âge, discrète, blonde et sourde de naissance. Elle n'avait jamais entendu un chien aboyer, ni un enseignant prononcer son nom, ni même le bruit de la pluie contre une fenêtre. Son monde n'était pas vide, mais silencieux. Un silence constant, profond, presque naturel pour elle, comme si le bruit n'avait jamais existé. Elle communiquait avec ses mains. Chaque geste était une phrase. Chaque mouvement portait un sens. Elle utilisait la langue des signes américaine pour tout, pour demander, pour expliquer, pour partager, pour ressentir. Quand elle était heureuse, ses mains devenaient rapides, presque dansantes. Quand elle voulait être comprise, elle ralentissait, précise, soigneusement articulée. Ce jeudi matin-là, sa classe visita le refuge Laurel Hill Animal Rescue, un bâtiment ancien, légèrement usé par le temps, situé à l'extérieur de Pittsburgh. Les murs portaient encore les traces de centaines de passages, de milliers d'histoires, certaines heureuses, d'autres plus lourdes. Le personnel connaissait chaque chien. Il savait lesquels devenaient nerveux à cause du bruit, lesquels se calmaient avec une présence douce, lesquels espéraient encore chaque jour qu'une famille s'arrêterait devant leur cage. Pour les enfants, c'était une sortie excitante. Ils riaient, parlaient fort, se bousculaient légèrement en avançant dans le couloir. Certains appelaient les chiens par des sons approximatifs, d'autres tapaient doucement contre les grilles, cherchant une réaction. Les enseignants tentaient de garder le groupe ordonné, mais l'énergie débordait. Ellie, elle, avançait différemment. Elle ressentait les vibrations sous ses pieds lorsque les chiens sautaient. Elle percevait les mouvements brusques, les silhouettes qui passaient rapidement devant elle. Elle observait les lèvres des adultes bouger trop vite pour être comprises. Elle captait l'agitation, sans jamais l'entendre. Mais cela ne la perturbait pas. C'était son monde. Elle s'arrêta devant le premier chenil. Elle leva la main et signa « Bonjour ». Le chien ne répondit pas. Au deuxième, elle recommença. Le chien aboyait, tourné vers le bruit derrière elle. Au troisième, un autre tournait en rond, incapable de se fixer. Au suivant, un chien sautait violemment contre la grille, excité par la foule. Un autre encore regardait ailleurs, absorbé par le mouvement général. Ellie continua. Chenil après chenil. Sans impatience. Sans frustration. Ses gestes restaient constants, clairs, respectueux. Parfois, elle attendait une seconde de plus, comme si elle espérait une réponse. Parfois, elle répétait son signe une seconde fois, légèrement plus lentement. Mais aucun chien ne répondait à ses mains. Et pourtant, elle ne changeait rien. Elle ne cherchait pas à attirer l'attention autrement. Elle ne levait pas la voix, elle ne le pouvait pas, et surtout, ce n'était pas son langage. À 5 ans, elle avait déjà appris une vérité silencieuse. Si le monde ne te comprend pas immédiatement, tu continues d'exister comme tu es. Une bénévole, un peu en retrait, remarqua cela. Elle observa la petite fille qui ne courait pas, qui ne criait pas, qui ne se laissait pas emporter par le groupe. Elle sortit son téléphone et commença à filmer, presque instinctivement. Il n'y avait encore rien d'extraordinaire, mais quelque chose semblait différent. Plus calme, plus profond, plus vrai. Ellie avançait encore. Un pas après l'autre. Un geste après l'autre. Puis elle arriva devant le chenil numéro 14. À l'intérieur se trouvait Scout. Un croisé border collie noir et blanc, au corps fin, aux oreilles dressées, au regard attentif. Contrairement aux autres chiens, il ne sautait pas. Il ne tournait pas. Il ne cherchait pas le bruit. Il observait. Mais pas le couloir. Pas les enfants. Pas le mouvement. Ellie. Ses mains. Son regard suivait chaque mouvement de ses doigts avec une précision presque troublante, comme s'il attendait quelque chose de spécifique. Comme s'il reconnaissait quelque chose que personne d'autre n'avait remarqué. Ellie Esserita. Elle le regarda. Puis, lentement, elle leva la main. Et elle signa « Bonjour ». Et à cet instant précis, tout changea. Le corps de Scout se redressa légèrement. Ses oreilles se tendirent. Son regard se fixa encore plus intensément sur ses mains, comme si, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un venait de parler une langue qu'il comprenait parfaitement. Le couloir, pourtant toujours plein de mouvements, sembla soudain ralentir autour d'eux. La bénévole, en train de filmer, abaissa légèrement son téléphone, surprise, avant de le relever aussitôt. Quelque chose venait de se produire.
Quelque chose de rare. Quelque chose que personne, dans ce refuge, n'avait encore vu. Le mouvement de Scoot fut presque imperceptible au début. Puis, en une fraction de seconde, tout son corps sembla s'aligner avec les mains d'Ellie. Il ne regardait plus rien d'autre. Ni les enfants, ni les adultes, ni les ombres qui bougeaient derrière elle. Seulement ses mains. Comme si, enfin, quelqu'un parlait clairement. Ellie ne montra aucune surprise. Elle ne recula pas. Elle ne regarda pas autour d'elle pour vérifier si quelqu'un avait remarqué. Elle continua simplement. Elle leva à nouveau la main, plus lentement cette fois, et forma un autre signe. Assise. Scoot s'assit immédiatement. Sans hésitation. Sans commande vocale. Sans friandise. Sans qu'aucun adulte n'intervienne. Le geste avait suffi. La bénévole qui filmait resta figée, les yeux rivés sur l'écran. Plus loin, un membre du personnel tourna la tête, attiré par ce silence étrange au milieu du bruit. Une enseignante interrompit sa phrase en plein milieu. Même certains enfants commencèrent à remarquer que quelque chose d'inhabituel se passait. Ellie resta calme. Elle observa Scoot quelques secondes, comme pour confirmer ce qu'elle venait de voir. Puis elle signa « Reste ». Scout resta. Immobile. Consenter. Présent. À cet instant, le couloir sembla suspendu entre deux réalités, celle du chaos habituel et celle, plus rare, d'une compréhension parfaite. Ellie s'approcha un peu plus de la grille. Très lentement. Elle leva sa main et la posa contre le métal froid. Scoot hésita à peine avant d'avancer à son tour. Puis il posa sa patte exactement en face de la sienne. De chaque côté de la grille. Un geste simple, mais d'une précision presque troublante. La bénévole murmura quelque chose à quelqu'un derrière elle, demandant qu'on appelle le directeur. Un employé répondit à voix basse. « Attends, ne bouge pas. » Personne ne voulait interrompre ce moment. Personne ne voulait le casser. Scoot était au refuge depuis presque 5 mois. 5 mois à être observé, décrit, présenté, mais jamais vraiment compris. On disait toujours la même chose de lui. Beau chien. Intelligent. Do. Mais difficile à connecter. Les familles passaient devant lui, attirées par son apparence, puis repartaient quelques minutes plus tard. Elles l'appelaient, essayaient des commandes simples, utilisaient des voix joyeuses, des encouragements exagérés. Et Scoot restait en retrait. Il regardait. Il attendait. Puis il se détournait. Pas par agressivité, pas par peur, mais comme s'il ne reconnaissait pas ce qu'on lui demandait. Et après quelques instants, les visiteurs perdaient patience. Ils allaient voir un autre chien. Encore et encore. Jour après jour. Semaine après semaine. On avait fini par croire qu'il ignorait les gens. Qu'il était distant. Peut-être même un peu fermé. Mais ce n'était pas ça. Pas du tout. Le directeur du refuge arriva rapidement, appelé en urgence par la bénévole. Il observa la scène quelques secondes, sans parler. Puis il demanda qu'on lui apporte le dossier de Scoot. Il feuilleta les pages. Vaccines. Historique. Comportment. Rien d'alarmant. Puis, presque perdu au milieu des notes, une phrase attira son attention. Réagit mieux aux signaux visuels. Il releva les yeux vers Ellie. Puis vers Scoot. Puis de nouveau vers les mains de la petite fille. Et soudain, tout prit sens. Le directeur demanda immédiatement qu'on contacte l'ancien propriétaire. Le nom figurait dans le dossier. Walter. Un homme d'une 60aine d'années, vivant dans une zone rurale de Pennsylvanie. Le refuge avait noté qu'il avait dû abandonner Scoot à cause de problèmes de santé. Mais rien de plus. L'appel passa par un service relais. Quelques minutes d'attente. Puis la réponse. Walter expliqua. Comment. Simplement. Scoot n'avait jamais été entraîné avec des ordres vocaux. Jamais. Depuis tout petit, il avait appris avec des gestes. Des signes. Des routines visuelles. Du contact visuel. De la patience. C'était ainsi qu'il comprenait le monde. Il regardait toujours les mains en premier. Toujours. Et si les gens parlaient trop vite, bougeaient trop, ou ne donnaient pas de signaux clairs. Il se refermait. Pas par peur. Par confusion. Il attendait simplement quelque chose qu'il connaissait. Quelque chose qu'il comprenait. Pendant 5 mois, personne ne lui avait parlé dans sa langue. Pas une seule fois. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à Ellie. Dans le couloir, Ellie continuait de signer. Elle ne savait rien de tout cela. Elle ne connaissait pas l'histoire de Scoot. Elle ne savait pas pourquoi cela fonctionnait. Elle faisait simplement ce qu'elle avait toujours fait. Et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans ce refuge. Quelqu'un lui répondait. Immédiatement.
Sans hésitation. Sans erreur. Scout ne détournait pas le regard. Il ne semblait pas confus. Il comprenait. Parfaitement. Et autour d'eux, les adultes commencèrent à comprendre aussi. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas un tour. C'était une rencontre. Rare. Précise. Inevitable. La mère d'Ellie n'était pas venue au refuge avec l'intention d'adopter un chien. Elle était simplement là en tant qu'accompagnatrice, debout parmi les autres parents, observant les enfants avec cette attention partagée entre vigilance et habitude. Elle souriait par moments, échangeait quelques mots, suivait le mouvement du groupe sans vraiment s'attarder sur un point précis. Mais tout cela changea en quelques secondes. La bénévole s'approcha d'elle, légèrement essoufflée, le téléphone encore levé dans sa main. Sans dire grand-chose, elle lui montra l'écran. Au début, la mère d'Ellie regarda sans comprendre. Puis elle leva les yeux. Et elle vit Ellie, immobile devant le chenil 14. Scout, parfaitement concentré, entièrement tourné vers ses mains. Pas distrait, pas hésitant, pas perdu. Présent, totalement présent. La réaction fut immédiate. Sa main monta lentement jusqu'à sa bouche, comme si elle devait retenir quelque chose. Peut-être un souffle. Peut-être une émotion trop forte pour être exprimée autrement. Parce qu'elle savait. Elle savait ce que cela signifiait. Elle connaissait chaque instant où sa fille avait tenté de communiquer avec quelqu'un qui ne comprenait pas. Chaque regard confus. Chaque réponse en retard. Chaque moment où Ellie avait dû répéter, ralentir, insister, ou simplement abandonner. Mais là, il n'y avait aucun décalage. Aucune attente. Aucune confusion. Ce chien comprenait sa fille immédiatement. Ellie tourna légèrement la tête. Ses yeux cherchèrent sa mère. Puis elle leva ses mains. Et elle signa lentement, avec une clarté presque solennelle. « Il comprend ce que je dis. » Ces mots frappèrent plus fort que n'importe quel son. Le directeur du refuge, déjà présent, observa la scène encore quelques secondes, comme pour s'assurer que tout était réel. Puis il prit une décision rapide. Les démarches commencèrent presque aussitôt. Dans le couloir, l'ambiance avait changé. Les enfants parlaient toujours, mais moins fort. Les adultes se rapprochaient sans s'en rendre compte. Comme si tout le monde avait compris qu'il fallait préserver cet instant. Dans le hall du refuge, Ellie s'assit sur le sol, juste à côté de Scout. Elle ne semblait pas fatiguée. Elle ne semblait pas impressionnée. Elle faisait simplement ce qu'elle avait toujours fait. Elle signa à nouveau. « Bonjour. Bon chien. Omi. Assis. » Encore. Et encore. Pas pour tester. Pas pour prouver. Mais parce que c'était naturel. Et à chaque fois, Scout répondait. Avec une précision parfaite. Sans hésitation. Sans erreur. Leur communication n'avait rien d'hésitant. Elle était fluide. Direct. Evident. Comme si elle avait toujours existé. Le refuge contacta Walter. La conversation passa par un service relais, lente mais claire. Lorsqu'on lui expliqua ce qui venait de se produire, il resta silencieux un long moment. Un silence lourd. Puis il posa une seule question. « Est-ce que je peux venir la rencontrer ?» 3 jours plus tard, il arriva. Sa voiture entra lentement sur le parking du refuge, comme si chaque mètre le rapprochait de quelque chose qu'il n'osait pas encore espérer. À l'intérieur, tout était prêt. Ellie était là. Sa mère aussi. Et Scout. Scout attendait. Dès qu'il vit Walter, quelque chose changea en lui. Ce n'était pas une hésitation. C'était une reconnaissance. Instantané. Son corps se tendit, puis il s'élança vers lui avec une force contenue depuis trop longtemps. Il franchit la distance en quelques secondes et se redressa contre lui, posant ses pattes sur sa poitrine. Walter le serra. Fort. Ses yeux se fermèrent. Comme si, pendant un instant, tout redevenait normal. Comme si ces 5 mois n'avaient été qu'une parenthèse. Puis Ellie s'approcha. Dousement. Sans interrompre. Elle posa sa main sur l'épaule de Walter pour attirer son attention. Lorsqu'il se tourna vers elle, elle leva ses mains. Et elle signa. « Bonjour. » Walter répondait. Ses gestes étaient plus lents, marqués par le temps, mais précis, profondément ancrés en lui. Il échangea quelques signes avec elle, puis regarda Scout, puis Ellie à nouveau. Et à cet instant, quelque chose passa entre eux. Une compréhension. Silencieuse. Complète. Ellie signa alors une phrase. Une phrase simple, mais qui resta. Plus tard, sa mère lui demanda ce qu'elle avait dit. Ellie répondait. J'ai dit que j'allais bien m'occuper de lui. Ce n'était pas une promesse légère. Ce n'était pas une phrase d'enfant. C'était une certitude.
Et tout le monde le ressentit. Scout n'avait jamais été un chien difficile. Il n'avait jamais été distant. Il n'avait jamais été brisé. Il avait simplement attendu. Attendu quelqu'un qui parle sa langue. Quelqu'un qui ne le force pas à comprendre autrement. Quelqu'un qui le voit réellement. Et ce jour-là, cette personne était arrivée. Dans la maison d'Ellie, tout changea rapidement. Scout trouva sa place sans effort. Il la suivait partout. Toujours attentif. Toujours calme. Toujours connecté à ses mains. Il dormait au pied de son lit, comme une présence constante, rassurante, fidèle. Et chaque matin, Ellie lui signait encore bonjour. Pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce que c'était leur lien. Au refuge, l'histoire resta. On la racontait encore et encore. Pas comme une anecdote, mais comme une leçon. Tous les chiens ne sont pas fermés. Tous les silences ne sont pas des absences. Parfois, le problème n'est pas le chien. Parfois, le chien attend simplement qu'on lui parle correctement. Et Scout, lui, n'attendait plus. Dès le premier instant où il avait vu les mains d'Ellie, il avait compris.